m'appelle Vanessa, j'ai 19 ans et je suis atteinte d'endométriose. Je suis au courant depuis exactement le 21 décembre dernier. En gros, l'endométriose, c'est quand tu as tes règles, en plus du sang qui s'échappe par ton vagin, normal, tu vas avoir des mini-hémorragies qui vont aller vers tes organes, on va dire, et ça va créer des lésions qui vont se déposer sur tes organes. Ça peut être n'importe lesquels, hein, les reins, les intestins, les ovaires, tout ça. Okay. Et ces lésions sont très douloureuses. Et ça se ravive à chaque règle. Les douleurs ne sont pas représentatives de l'étendue des dégâts en fait. Tu peux avoir une petite endométriose et avoir très très mal. Une crise en général, ça commence par une douleur très localisée sur la gauche, du coup là où est mon endométriose. Et puis après, ça se répand sur tout le bas-ventre, sur le bas du dos. Et t'es pas bien, t'es vraiment pas bien et puis t'as très mal. C'est comme si on te montait des coups de poignard en fait. Sur un mois en fait, je vais avoir mal 3 semaines. Mais le plus dur par exemple quand tu as un rapport sexuel, c'est d'expliquer aux garçons que tu vas avoir mal. C'est compliqué en fait d'avoir une vie sociale, amoureuse, c'est omniprésent dans ta vie en fait, tu peux pas l'oublier. Après il y a des endométrioses qui existent, qui sont silencieuses en fait. Des gens qui ne sauront jamais qu'elles ont l'endométriose parce qu'elles n'ont pas mal. J'ai un traitement, c'est une pilule en continu qui du coup arrête tes règles. Je suis en ménopause. Ce qui fait que j'ai tous les effets de la ménopause depuis 2-3 mois. Ça m'a fait bizarre quand on m'a dit t'auras plus jamais tes règles, et quelque part je le vis un peu comme un traitement à vie. Ça je vais devoir prendre toute ma vie parce que l'endométriose c'est incurable. Les gynécos commencent à être formés là-dessus, mais si tu veux ça fait que 2-3 ans qu'on commence réellement à en parler. C'est une maladie invisible, donc forcément on n'est pas forcément pris en considération. Moi j'ai eu la chance à l'école, l'administration a été cool là-dessus, ils ont compris ma situation. Quand tu te rends compte que t'es malade, au sens premier du mot, c'est un choc quand même. Puis malade de cet endroit-là, c'est pas vraiment... En plus une maladie dont t'as vaguement entendu parler, mais tu pensais pas que ça tomberait sur toi. J'en veux beaucoup au monde, entre guillemets, c'est vaste de dire ça. Au corps médical qui te dit ça c'est normal, à la société de consommation qui te fait consommer n'importe quoi. Enfin, on grandit en nous disant que avoir mal c'est normal. Et je me pose la question, est-ce que je veux vraiment vivre avec cette douleur toute ma vie quoi, est-ce que je veux pouvoir vivre normalement, avoir une vie professionnelle normale, pouvoir rester un mois sans être couée au lit. C'est beaucoup de questions en fait, et la plupart du temps ça reste sans réponse. Je le vois clairement comme un champignon qui a grandi en moi sans mon consentement, tu vois, je me sens un peu envahie, vraiment. Mais je me dis qu'il faudrait que je l'accepte, que ça devienne mon ami, mais c'est compliqué. En parler en fait, c'est offrir la possibilité à des gens de se faire soigner.